Les déterminants se placent devant un nom, alors que les pronoms remplacent un nom ou un groupe nominal. Pour commencer, les articles définis font partie des déterminants et comprennent le, la, les, au, du. Ces mots désignent quelque chose de spécifique. Par exemple, dans la phrase « le chat est sur la table », on parle d'un chat en particulier. Il n'existe pas de pronom correspondant directement aux articles définis. Dans la catégorie des indéfinis, on distingue deux types, les articles indéfinis et les déterminants indéfinis. Les articles indéfinis incluent un, une, des et désignent un élément non précis. Par exemple, un livre signifie un livre parmi d'autres, sans spécification. Quant aux déterminants indéfinis, ils expriment une quantité nulle, c'est-à-dire égale à 0 ou imprécise, on n'a pas la quantité exacte. C'est le cas de chaque, aucun et certain. Dans certains élèves sont présents, le mot certain suggère une partie du groupe sans en définir l'identité exacte. Les pronoms indéfinis, quant à eux, incluent des mots comme quelqu'un, chacun, rien, tout ou aucun, qui remplacent un groupe nominal en exprimant une idée d'indétermination. Par exemple, au lieu de dire « chaque élève a fait l'exercice » avec un déterminant indéfini suivi d'un nom, on peut utiliser « chacun a fait l'exercice » pour éviter de répéter « élève » si ce nom commun a déjà été utilisé avant. Et là, on utilise un pronom indéfini. Les pronoms personnels n'ont pas de déterminant équivalent et permettent de désigner directement une personne ou un objet. Ces pronoms se divisent en pronoms sujets comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, au pluriel, et pronoms compléments comme me, te, le, la, nous, vous, les. Par exemple, dans la phrase « Léa lit un livre », on peut remplacer Léa par elle pour dire « elle lit un livre ». C'est une manière de désigner une personne sans répéter son nom. Les possessifs se déclinent en déterminants et en pronoms. Les déterminants possessifs comme mon, ma, mes, notre, leur se placent avant un nom pour indiquer la possession. Dans mon stylo, le déterminant mon indique que le stylo appartient à la personne qui parle. Les pronoms possessifs comme le mien, la tienne, le nôtre remplacent un nom en indiquant la possession, ce qui est utile pour éviter les répétitions. Par exemple, au lieu de dire « c'est le stylo de Paul », on peut dire « c'est le sien ». Les démonstratifs incluent aussi des déterminants et des pronoms. Les déterminants démonstratifs comme ce, cette et c'est se placent avant un nom pour renvoyer à un élément que l'on désigne spécifiquement, par exemple, que l'on est en train de montrer. Dans « ce livre est passionnant », ce montre qu'il s'agit d'un livre particulier. Les pronoms démonstratifs comme celui, celle, ce remplacent un nom pour indiquer spécifiquement de quel objet ou de quelle personne il s'agit. Par exemple, au lieu de dire « le livre », on peut dire « celui-ci ». Les numéros sont également utilisés comme déterminants ou pronoms. En tant que déterminant numéro, les mots comme 2, 3 et 4 indiquent la quantité précise d'un nom. Par exemple, 3 livres. Les pronoms numéros comme 2, 3 ou 4 permettent de reprendre une quantité déjà mentionnée. Par exemple, au lieu de dire « j'ai demandé conseil au sujet des livres de l'étagère et j'ai acheté 3 livres », on peut dire « j'ai demandé conseil au sujet des livres de l'étagère et j'en ai acheté 3 ». Les interrogatifs servent à poser des questions et peuvent être des déterminants ou des pronoms. Les déterminants interrogatifs comme « quel » se placent devant un nom pour préciser l'objet de la question. Par exemple, « quel livre préférez-vous » En revanche, les pronoms interrogatifs comme « qui »,« que »,« lequel » permettent de poser la question en remplaçant le nom. Par exemple,
lequel préférez-vous remplace quel livre préférez-vous en évitant de répéter livre. Les pronoms relatifs n'ont pas de déterminant correspondant et servent à relier deux propositions en donnant une information sur un nom. Voici quelques exemples de pronoms relatifs: qui, que, dont, où, lequel et ses variantes. Dans le livre dont je te parlais est ici, le pronom relatif dont caractérise le nom livre. Enfin, les exclamatifs peuvent être des déterminants mais n'ont pas de pronoms associés. Les déterminants exclamatifs comme quel se placent devant un nom pour exprimer l'émotion ou l'intensité. Par exemple, quelle belle journée. Pour différencier les pronoms interrogatifs des pronoms exclamatifs, c'est facile. Regardez si la phrase se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Si vous avez besoin de détails sur les déterminants et les pronoms, je vous renvoie à mes listes de lecture dédiées.